guys are singing? Will you express to us what the singing mean? What you guys just sing? That Burkina is a nice country, and that everyone is welcome there. There's joy, and people are nice. And yeah. What is your name, please? Inès. Inès. Bah, ça veut dire qu'au Burkina Faso, il n'y a pas de guerre, il y a la paix, il y a la joie et tout le monde est bienvenu au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Maintenue et renforcée à tous les niveaux. La mobilisation de toutes et de tous est requise pour l'atteinte des résultats à la hauteur de nos attentes. Messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, pour joindre l'acte à la parole et consciente des défis à relever et pour apporter leur contribution à la promotion de l'entrepreneuriat féminin, les femmes de la région de Washington ont décidé de mener la réflexion sur le thème national à travers une communication, des témoignages et un concours d'art culinaire burkinabé. Tâchons d'assurer un bon suivi pour les retombées effectives au profit des femmes de la diaspora. Vive la Journée internationale de la femme, en avant pour l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation économique des femmes. En léger différé, bonne fête du 8 mars à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vous remercie pour votre aimable attention. Oui, bonsoir, pour Africa TV Afrique en Afrique. Un plaisir, un honneur de vous servir encore en ce jour d'aujourd'hui. C'était dans le mot de bienvenue de la première dame du Burkina Faso aux États-Unis. Oui, Madame Adel Bouda qui a donc donné le mot de bienvenue à ses sœurs et à toute la communauté féminine qui était regroupée ici pour les souhaiter la bienvenue et pour les dire... pour donner un peu une brève historique de l'histoire de la fête de la femme. Je vais juste mentionner qu'à partir de maintenant, je vais être assez strict sur le temps à Tazine et aux autres personnes qui vont intervenir, parce qu'après Tazine, nous aurons deux personnes, deux femmes, qui vont nous donner leur expérience. Je pense qu'il est important aussi de porter aussi le regard sur ceux qui ont vraiment entrepris. Oui, Africa TV, il faut déjà dire que nous remarquons parmi les femmes assises au premier rang des épouses des ambassadeurs des pays africains qui ont occupé le rang en pré. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur et Madame l'ambassadeur pour cette invitation à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement Ses Excellences, Madame et Monsieur ambassadeurs, pour avoir organisé cette journée et par là même démontrer l'importance de cette problématique pour le développement harmonieux et durable de Burkina Faso. Avec votre permission, je vais vous présenter cet après-midi un aperçu des travaux et activités liées à l'entrepreneuriat féminin et autonomisation économique des femmes, avec un accent sur les aspects juridiques qui sont ma spécialité. Voyons tout d'abord quelques chiffres pour donner une idée du progrès accompli dans les décennies passées. Lors des 20 dernières années, globalement, le nombre de femmes inscrites dans les universités a été multiplié par 7. Et en 2009, les femmes représentent 51% des étudiants dans le monde. Dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, les femmes vivent maintenant en moyenne 20 ans de plus aujourd'hui qu'en 1960. Tous les pays du monde, sauf 7, ont ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Je dois dire en passant, sans vouloir fâcher personne, que les pays qui n'ont pas ratifié cette convention sont l'Iran, les États-Unis,
les îles de Palau et de le Tonga dans le Pacifique, le Somalie et les deux Soudans. Le Burkina Faso a signé la convention en 1987. Lors des 30 dernières années, ce sont 552 millions de femmes qui sont entrées sur le marché du travail. Le tableau montre que le taux de participation des femmes au marché du travail est encore très variable entre les régions du monde. Malgré tout, les progrès accomplis ne peuvent pas cacher qu'il reste beaucoup à faire. Les inégalités persistent. Ce sont par exemple 35 millions de filles de par le monde qui ne vont pas à l'école. La plupart sont en Afrique subsaharienne, malheureusement. Et à travail égal, c'est un salaire inégal qui reçoivent les femmes. Et ce sont toutes les régions du monde, y compris dans le pays de l'OCDE. Pour 1 euro qui gagne un homme, une femme qui accomplit le même travail gagne 62 centimes en Allemagne et 12 centimes au Bangladesh, par exemple. À travers le monde, les femmes représentent seulement 19% des parlementaires en moyenne. Les pays nordiques et le Rwanda sont l'exception notable, où ce taux est beaucoup plus élevé. Au Burkina Faso, à présent, 16% des députés à l'Assemblée nationale sont des femmes. La loi de 2009 introduit un quota de 30%, avec sanctions financières à l'appui pour les partis politiques qui ne le respecteraient pas. Il est à souhaiter que la mise en œuvre de cette loi conduira à une plus grande représentation parlementaire par les femmes burkinabèses. C'est dans ce contexte d'inégalité persistante que la Banque mondiale a choisi le thème de l'égalité du genre pour son rapport publié en 2012 sur le développement dans le monde. Ce rapport, auquel j'ai collaboré, pose 3 questions fondamentales. Calculer une entreprise sans la permission d'un tiers, on voit que cela suppose de pouvoir. Voyager hors de domicile, y compris voyager à l'étranger si besoin est, de transmettre la citoyenneté à ses enfants pour assurer leur accès à l'éducation et aux services de santé publique, de pouvoir choisir le lieu de résidence afin de vivre près de bassins d'emploi, et enfin de pouvoir signer un contrat d'embauche et ouvrir un compte bancaire. Oui, donc après l'exposé, il y aura une série de questions qui seront données l'opportunité aux femmes ici de poser les questions, et les questions qui vont être ouvertes tout simplement par la présentatrice de cet événement. Nous allons toujours souligner, hein, vous voyez toutes ces dames assises là, nous pouvons remarquer là la première dame de la République du Togo. Le taux ici au lycée, qu'est-ce qui peut réellement expliquer ça? Parce que si ce n'est que la matière grise, là il y a un problème. Et si c'est aussi lié au groupe, parce qu'on a eu si c'est aussi lié au grossesse, il va falloir qu'on conseille aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne réussit pas entre le primaire et le secondaire? Pourquoi? Mais tu peux répondre à la question toi-même ou bien c'est une question qui est posée à l'assistance, c'est bien ça? Sûr que la première dame du Ghana qui était là, la première dame de la République de Guinée qui était là, nous avons remarqué plein de premières dames, femmes, épouses des ambassadeurs.
Oui, nous avons les premières épouses de la République du Tchad, de la Mauritanie. Nous avons vu quelque part là aussi... Par rapport au Burkina Faso, si j'ai bien compris... Plus des premières dames qui étaient présentes dans la salle. Oui, il y avait également Madame Aminata, la première dame de la Gambie. Également Madame Keita, la première dame du Mali. Madame Keita qui est la première femme du Mali ici à la diaspora, qui est également au premier rang, remarquée au premier rang. Se retrouver. On a parlé de la maison de l'entreprise, des CGA et de la chambre de commerce. Donc il y a les listes et puis les contacts que vous pouvez prendre sur la table. Nous avons aussi la liste des banques et établissements financiers au Burkina, si vous êtes intéressé également. Et nous avons la liste effectivement des structures d'appui financières. Et les conditions d'éligibilité sont sur cette, je ne sais pas si vous l'avez écrit, sont sur cette liste-là. Donc pour tout le monde, servez-vous, il y a beaucoup de copies. Oui, mais je sais d'accord, mais ce que je viens de dire, mais Excellence va répondre. Ne vous inquiétez pas. Je voulais juste donner l'information sur les... Remarquons son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, sa ravissante épouse, Excellence Seydou Bouddha, que vous voyez en grand poster là, ambassadeur pénitentiaire du Burkina Faso aux États-Unis, au Mexique et en Argentine. C'était dans lui en grand poster tout à l'heure avec sa charmante épouse. Et c'est à cause de ça que je suis assez... j'aime beaucoup l'Afrique et j'ai la connaissance un peu de tout ce que se passe dans la région. Et la deuxième question que vous avez posée, c'est quoi la chose la plus importante? Changer de loi qui n'étaient pas justes, ça c'est le premier pas. Et ça c'est clair. Et il y a beaucoup de pays dans beaucoup de régions qui gardent encore les lois qui sont discriminatoires. Mais après ça, c'est l'implémentation, la mise en œuvre. Et pour ça, les femmes doivent avoir des connaissances de la loi et le droit. Et il faut il faut vulgariser la loi et sensibiliser la population parce que c'est difficile sans ça d'avoir une vraie compréhension de tous les droits. Donc il y a dans beaucoup de pays une différence entre le droit en théorie et les réalités sur la terre. Conférence, vraiment pour tout dire, beaucoup d'informations ont été données ici par les intervenants. Parfait. Mais comment cela se traduit chez les femmes? On ne sent pas. Il y a eu des évolutions bien entendu, mais on ne sent pas vraiment. Je pense qu'on aurait pu avoir un impact beaucoup plus large. Et là, nous acheminons à la phase de témoignage. Tout à l'heure, une histoire très pathétique que nous allons écouter par la sœur CEO de compagnie ici, ça veut dire directrice, que nous allons écouter dans son témoignage. Et je voudrais aussi vous parler un peu de mon vous approcher à qui je suis aujourd'hui et vous oubliez d'où je viens. Bon, j'étais au pays, par exemple, après l'école primaire, mon papa vient d'une famille noble comme tout le monde ici, famille de paysans. Donc, le vieux n'avait pas assez de moyens pour payer des téléphones. J'ai trouvé un travail de babysitter. Je pense qu'au pays, on appellerait ça une bonne. Donc, ici, ils ont un mot symbolique pour ça, babysitter. Donc, c'est ce que je faisais. Donc, j'ai fait le babysitting pendant quelques temps et j'ai payé mes études avec ça pour aller à... Notamment, j'ai commencé avec le cours PG et j'avais commencé la dactylographie.
Et j'ai eu le diplôme de dactylographie. Et à l'issue de ce diplôme, on m'a dit que c'est très difficile d'avoir du travail avec ça. Et pour avoir du travail, il faut que tu sois maîtresse des pro et tout ça. Et j'ai dit non, ça ce n'est pas un travail pour adulte en tout cas. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait la comptabilité au cours PG. Donc j'ai fait 3 années de comptabilité. Je pense que j'ai payé 75 000 à l'époque. Et à la fin de la 3e année, j'ai échoué le CAP. Et je n'avais plus d'argent pour repartir à l'école, pour reprendre le CAP. Donc j'étais partie parler au directeur du cours PG. Il y a M. Hazard, certains d'entre vous le connaissent. Et quand je lui ai parlé, je lui ai dit que j'ai échoué le CAP, mais je n'ai pas d'argent pour reprendre le cycle normal. Et il m'a demandé combien j'ai pour payer. Je lui ai dit que je vais prendre seulement rien que des cours de comptabilité. Est-ce qu'il pouvait vraiment me donner un bon prix? Il m'a demandé combien tu peux payer. J'ai dit, moi, il faut me dire, comme ça je verrai si mon alliance est ou pas. Et c'est là maintenant qu'il m'en a parlé. On s'est entendu et j'ai repris rien que des cours de comptabilité. Et à l'issue de ça, j'ai eu le CAP. Même année, j'ai passé aussi le concours de l'ENAM, où je suis partie, je faisais assistant de comptabilité, un truc comme ça, oui, à l'époque. Et professionnel de l'ENAM. Voilà. Donc, durant cette période aussi, quand j'étais à l'ENAM, bien sûr, je n'avais pas fait le secondaire, comme on dit de la 6e, je suis partie en 4e. De la 4e, je suis partie en classe de BEP, première année BEP. Première année BEP, on est parti s'inscrire en terminale. Of course, la première année, on a échoué le bac. Donc, c'était pas étonnant de notre part. Donc, on a repris les cours, la terminale, et c'est à l'issue de ça que j'ai eu le bac après l'oral. Et après ça, je suis venue aux États-Unis et j'ai poursuivi mes études ici. Et pourquoi c'était pas facile. Quand je suis arrivée ici, c'était en 1986 que je suis arrivée. Et après les études, je n'arrivais pas à avoir du travail. Et même j'ai fait les travaux de nettoyage ici aux États-Unis. J'ai même fait un travail de nettoyage à l'ambassade du Burkina ici. Et avec ça aussi, j'ai continué à travailler quelque part pour avoir presque cadeau gratuit, pour avoir une expérience. Parce que des fois, tu finis tes études, tu penses que tu as accompli quelque chose, et après ça, tu te retrouves sur le marché de l'emploi, on te dit que tu n'as pas d'expérience. Et c'est ça que je faisais face. Et en plus de ça, à l'époque, mon époux n'avait pas un travail noble. Donc à chaque fois que je partais le chercher, je le regardais, je dis non, ce n'est pas ce travail-là qu'on va faire aux États-Unis pour survivre. Donc c'est avec ça, j'ai commencé à réfléchir ce qu'il faut faire. Et Dieu m'a aidé, j'ai finalement trouvé du travail après avoir fait le volontariat pour avoir l'expérience de me mettre dans mon CV. Et à l'issue de ça, j'ai eu un travail comme payé moins cher, peut-être à l'époque c'était $5 comme ça, comme il donnait à l'heure avec le pièce que j'avais dans ma poche. Et mes amis me disaient même que pourquoi ne pas aller travailler à McDonald's s'il faut travailler $5 pour le travail de comptabilité. Et j'ai dit waouh, moi je cherche à avoir mon expérience. Dieu merci, cette compagnie a grandi. Après, la compagnie avait presque 100 personnes et j'étais contrôleur de cette compagnie pendant longtemps. Et j'ai géré, c'était une compagnie de construction, j'ai dirigé la compagnie pendant 10 ans comme ça. Et après avoir acquis cette expérience, c'est là que j'ai demandé à mon patron si je pouvais leur sous-traiter mon service, donc mon travail de comptabilité. Et c'est là qu'ils m'ont aidé, ils m'ont sous-traité au lieu d'être employé, on m'a traité de contractuel. C'est là qu'on a commencé à me payer et j'ai utilisé cette base pour pouvoir ouvrir l'entreprise. Et en plus de ça aussi, j'ai utilisé les cartes de crédit. Vous allez me dire, les cartes de crédit, combien ça fait? Of course, au début, la carte de crédit que j'ai eue,
Ma première carte de crédit, c'était 400 $. Mais avec une bonne gestion de cette carte de crédit, cette carte de crédit aujourd'hui me donne 800 000 de crédit. Donc vous ne pouvez pas dire que ça, ce n'est pas une excuse pour ne pas pouvoir faire quelque chose. Et on a aussi un business line of credit. C'est un prêt bancaire pour l'entreprise. Et au début, quand j'ai commencé, je pouvais seulement avoir 10 000 $ avec les banques. Aujourd'hui, cela me fait 1 million maintenant de line of credit. Et ce que j'ai fait pour ça, j'utilise plus les crédits cards pour ne pas utiliser le line of credit parce que le line of credit, on me charge des intérêts pour ça. Et la carte de crédit, quand tu utilises ça, si tu gères bien la carte de crédit, au lieu que ce soit toi qui payes la compagnie de carte de crédit des intérêts, c'est eux-mêmes qui te payent des intérêts. Par mois, par exemple, ce que je gagne de ces cartes pour l'utilisation des cartes, ça vaut au moins 50 000 $. Wow. Donc, c'est pour ça ça, c'est une ressource que nous avons ici, que nous pouvons utiliser, effectivement, si on est vraiment responsable. Donc, c'est surtout ça que je voulais vous mentionner. Et en plus de ça aussi, on a beaucoup d'opportunités aux États-Unis. Le gouvernement supporte beaucoup les femmes, surtout les Noirs. C'est un petit challenge avec la gestion ici. Il faut vraiment vous occuper de vos employés et leur donner les bénéfices nécessaires et garder le contact avec eux. Sinon, il y a toujours cette discrimination qui n'est pas vraiment vulgaire, mais en guise sur roche. Il est surtout au niveau des Blancs, il y a toujours cette discrimination qu'on n'arrive pas à exprimer. Donc, je travaille ça chaque jour. Donc, mais il faut toujours être patient. Et quand tu sais ce que tu veux, tu te rends bête pour pouvoir l'avoir. Donc, et puis aussi dans... Je suis à New York il y a 19 ans, mais j'ai ouvert mon salon il y a 18 ans. J'ai accueilli des personnes, pas seulement des Burkinabés, toutes les races. J'ai essayé de les assister autant que je peux. Il y a beaucoup qui ont ouvert également des salons dans les différents États. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité que j'ai ce soir à vous adresser. Je ne vais pas durer, pas être long. Allez sur www.sba.org. Google SBA, vous aurez toutes les informations. SBA, c'est une organisation au niveau des États-Unis. C'est surtout pour les minorités, les business, l'opportunité de business pour les minorités, les femmes, les noirs, c'est pas nécessairement les femmes, les noirs. Donc, c'est une très bonne structure, donc vous pourrez avoir des informations. Mais ce n'est pas aussi garanti que vous allez avoir des contrats. Il y a un travail personnel qu'il faut faire et il faut être persistant et faire la persévérance aussi. Et rendre visite aux gens, essayer de convaincre les gens pour qu'on vous donne les contrats. Merci Adissa. Et je pense qu'on peut terminer sur ce que Madame Laporte vient de dire. Je pense que c'est vrai que aidons-nous les uns les autres. Je pense que c'est très important, surtout quand on est dans une communauté qui vit à l'extérieur. Je suis très enchantée de voir, par exemple, qu'il y a des jeunes qui font des produits ici même, et vous pouvez les voir à côté, c'est des jeunes. Il faut qu'on les encourage.
Ça peut être des mots, ça peut être acheté, ça peut être donné des conseils. Mais entre nous déjà, ici à Washington, à New York, partout où on est, aidons-nous les uns les autres, les unes les autres. Oui, actuellement, nous allons passer à la remise des prix aux meilleures cuisinières et ces prix seront remis entre les mains de Madame Bouda Adel, qui est la première dame, bien sûr, First Lady aux États-Unis du Burkina Faso. 10 femmes ont été couronnées de leurs efforts d'avoir fourni les meilleures cuisines burkinabées et puis surtout africaines. Et ces 10 prix seront remis ici par la première dame. À cette occasion, pour encourager ces dames à faire beaucoup mieux davantage. La culture africaine est représentée ici, bien sûr. Une façon de présenter les mets burkinabés et de faire comprendre à la population ici présente l'importance de ne pas oublier sa culture, quoique loin de ses frontières. Madame Bouda qui va donc remettre ses paquets à ces 10 lauréats. Elle a fait du goré avec Zamané. Il y a beaucoup d'exécutifs. Donc ensuite nous avons Madame Bonkoumou Assetou qui a fait le babenda avec sa samoara et son taux. Cover this event, we are here in Washington DC in the Residence of Excellency Pierre Wahongo Faso in United States, the Women's Day. After the debate, question, response, testimony, we open the event now with the winning prize for women that cook, and those prizes gonna be, they are going to receive their prize. Miss Adel Bouda, who is the First Lady of Burkina in United States. Those prizes are 10. Elle est derrière. Elle a fait du couscous aux feuilles. Feuilles de chou. Couscous aux feuilles de chou. Madame Nyoli Safi, le thon aux sauces de feuilles. Il y avait bito aux feuilles, mboula, arachide. This hall we have many first ladies, meaning the wife of ambassador in United States that are here. We saw Miss Jean Dyke from Togo. We saw the first lady of Ghana. We saw the first lady of Mauritania, Gambia, Gabon, Chad, and many others countries in Africa that were represented here by their first lady, meaning the wife of the ambassador here in the United States. This conference was full with information. The conference was given by Ms. Tazin Hassan, who is a specialist in the World Bank. She brought out many information that could help women to know about the history of this Women International Day, some sample of the development, how women improve in the world. She touched some part of women abuse, and she wrapped everything out by saying that the World Bank
is there to support women, and they encourage women to improve themselves. That was the meaning of this conference. Development, economic, women business, and the law knowledge that was given here to women to help them get a better tomorrow. The women continue to receive their prize by the First Lady of Burkina Faso, Ms. Ouahango. We're going to say that this ceremony is going little by little from on the middle of the important part. The prize, after the prize is going to be the buffet, and after the buffet is going to be some dancing, interview, and the last word of His Excellency that you can see there in the poster here, Excellency Ouahango, to end this event. Beautiful ceremony. It was beautiful exposition, beautiful discovering of Burkina Faso culture and food. We keep continue this event, and very soon it's going to be the opening buffet. But before that, we're going to listen to the last word from Miss Ouahango. Ça, c'est ceux qui comprennent encore le moyen étant en Amérique. Donc, je voudrais remercier the ambassador woman, the doyen of ambassador of African country in the United States. That you can see here, Ambassador Ogun from Guinea with the wife, beautiful wife that you guys just saw there. I thank Miss Corda, First Lady, the First Lady. In New York, Burkina Faso, in New York, with her friends. I say thanks to the ambassador, First Lady of Lesotho, the ambassador of Guinea, the ambassador, First Lady of Togo, Miss Jeanne d'Arc, that we know, beautiful, and Miss Jeanne d'Arc just come back straight from Togo. Thank you, the ambassador of First Lady of Mali, the First Lady of Ghana, First Lady of Ghana, the First Lady of Switzerland, Konomekis. Parce qu'il y a tellement de gens à remercier, je ne sais pas comment on va faire. Si c'est ça, on va pas prendre le risque de dire les noms. Yeah, the First Lady of Gambia, we just mentioned it, Miss Aminata Ngoum, I was there too. Et le terrain aussi est plein de repas organisés préparés par les femmes burkinabèses. I say thank you to everybody. I do not know how to start. But if I still continue to list them, we won't finish. So otherwise, I just say thank you to everybody. I think everything the refrigerator are full with food, drinks. Outside, you have a buffet open.
Merci beaucoup. The food that was cooked by the women. I thank all the organizers of this event. Excuse peut-être de quelques imperfections. Mais les organisateurs aussi nous ont beaucoup aidés. Là aussi, je ne vais pas we sorry for some missing. Mais on ne peut pas réussir une fête de cette envergure-là seule. Et il y a eu beaucoup d'organisateurs qui nous ont aidés. Merci à ces organisateurs. We have so many people that participate on this event. Thank you to everyone. Merci également les donateurs. Il y a beaucoup de gens qui nous ont donné des cadeaux, des contributions. Give de la boisson. His help to the success of this event. Quand on est dépassé par les événements, on ne peut pas parler. Mais beaucoup de gens nous ont soutenus dans la boisson. I will also thank dans beaucoup de choses. Et il y a au moins 30 we have so many people that give money, gifts for this organization event. On va sortir tout de suite. On va sortir tout de suite et on va écouter. Really, I do not know how to start, and I cannot name everybody. We just full of happiness to say, to see how everybody come together to organize this event. Merci. Je remercie Laetitia avec ses produits. I also thank the young lady that confessed this cultural product from Africa, Burkina Faso, and I encourage her to continue the product that you guys can see on the table there. She did bags, skin product, earring, jewelry, all that were made by African pure African products. All the speech of the First Lady of Burkina Faso. We're going to continue this event with the next program. For African TV, it's our pleasure having you connect again. Mais maintenant, si une cérémonie sans bavement, c'est pas une Ok, tout est bien, tout est bien. Everything that started good, that finished good. I want to say thank you to all the women. Before we go to the things very serious, I want to say thank you, big thank you to everybody. The doyen of ambassador that give us a pleasure to be present here today, to be present of this ceremony, and all the representation of the diplomacy, the community, the friend of Burkina, of course, all the panel presenters of this event, people that and the testimony that really blew us out this afternoon. I think it was long, but we just noticed that we touched the reality of United States that are really a business place. You give us a wonderful afternoon. I also saw with the testimony that the youngest took their experience and the youth are growing, and we still having hope. And we saw that we are hitting what the American people know to do the best, I mean business. Thank you to everybody.
I don't know if I had to invite men to go to the table first, if the women that have the winning prize were fair. Because it's a woman day, the man should start eating first. So it was a joke made by the Excellency. I wish you happy Women's Day, and I hope the next year we're going to be doing the same, even much better. I wish happy Women's Day to all women in the world. This is the last work that was made by this conference day. Afro Africa TV, we are here in Washington DC, Excellency Embassy of Burkina Faso, residents of the Excellency, to start this beautiful Women International Day, Belgium, Burkina Faso. And after the end of the conference, the second part of this host outside, and you can see here the ambassador of Guinea that we're going to listen. The doyen of the African Diplomacy United States that said that he was happy to be here to assist of this event with the wife. I need to thank the organizer of this event as well as the media for making their job. Yeah. Organisé à perfection. Nous voulons leur dire toutes nos félicitations et nos encouragements pour les célébrations à venir. Merci également à vous, l'équipe de la presse, pour la promotion de cette idée géniale que vous faites. Merci beaucoup. Quand la femme se porte bien, le monde entier se porte bien. Encore une fois, nos félicitations et à bientôt. Au revoir. Je crois savoir qu'il y a des amis de Madame l'ambassadrice aussi qui a apporté de la nourriture et on les remercie. Mais comme vous le constatez, ces plats sont en compétition. Nous n'avons pas encore commencé et la délibération, mais bientôt nous allons le faire. Et comment ça va se passer la compétition? Ça se passe comment? Le meilleur plat? Oui, le meilleur plat sera primé. En fait, on a des prix pour une dizaine de personnes. Donc, tous les meilleurs plats, disons, seront primés. Et donc, c'est ça, quoi. Nous vous invitons à vous joindre. Vous êtes madame? Madame Kendrebego Cécile. Vous êtes celle qui a coordonné la cuisine? Non, c'est madame l'ambassadrice et puis madame Kini. Ok. Aliment. Mais on va quand même profiter, si vous avez un message de bonne femme, fête de la femme à adresser aux femmes du monde africain, vous leur dites quoi? En tout cas, je les souhaite une bonne fête. C'est un jour spécial pour toutes les femmes, non pas seulement les femmes africaines, mais toutes les femmes du monde entier. Et nous continuons toujours à nous battre aux côtés de nos maris et pour notre propre succès. Merci. Merci. Oui, madame, vous êtes déjà à l'opération. Là, vous voulez souhaiter bonne fête à la femme? Je veux souhaiter bonne fête à toutes les femmes du monde entier, et plus particulièrement à madame l'ambassadrice, madame Bouddha. Merci. Merci. C'est beignet. Il y a la viande dedans. C'est des beignets plus la viande. Non, non, la viande ne fait pas partie. Pardon, parce qu'on avait... il y avait la viande. Elle a amené ça et puis... Comment on va appeler ça? Boré. Ah, madame l'ambassadrice, je vais vous prendre tout à l'heure.
madame, de vous avoir ici. C'est même une bénédiction hein, de recevoir des sœurs dans vos locaux. Il y a les premières dames ici qui ne l'ont pas fait. Si nous vous donnons l'occasion de nous dire ce que vous percevez par le message de la femme de cette année, vous dites quoi? Oui, madame. Oui, je trouve que bon, c'est une belle journée. Je suis très contente de célébrer cette journée du 8 mars avec mes sœurs de la communauté et avec les sœurs d'autres communautés venues nous soutenir. Je suis très contente. Voilà. Je souhaite que nous puissions répéter cette fête chaque année pour permettre surtout aux gens de se retrouver. Mais nous allons quand même faire un coucou à madame Chantal Compaoré que nous avons reçue sur Africa Télévision ici l'année passée, qui est venue pour la conférence contre les mutilations faites à la femme. C'était un plaisir de la voir, madame Chantal Compaoré. Nous prenons l'occasion ici, madame l'ambassadrice, de lui souhaiter une bonne fête de la femme. Vous dites quoi à la première dame? Je remercie la première dame et je l'encourage. C'est une femme très battante. Elle est un modèle. Et surtout pour moi et aussi pour les autres femmes qui aiment entreprendre et qui aiment se battre. Je remercie madame Chantal pour la manière dont elle se bat, surtout pour contribuer à éradiquer la violence faite aux femmes. Oui, ben, le message justement c'était contre la violence faite aux femmes. Vous êtes du Burkina Faso, vous pensez qu'à ce niveau, l'évolution est un peu faite de ce côté par rapport à la violence faite contre la femme? Voilà, je pense que l'évolution est... Je pense que, en tout cas, nous avons des bonnes avancées. Voilà, il y a de quoi espérer. Parce que la semaine dernière, elle était aussi à New York et à l'UNICEF. Et pour justement cette question-là, elle a eu à faire une communication et je pense que j'ai bien apprécié sa communication. Et je crois qu'à force de persévérer, on finira un jour par éradiquer cette violence faite aux femmes. Mais on fait quelque chose d'amusant ici, on va parler aux femmes du Burkina en langue maternelle pour les dire bonne fête. Ça sera une promotion de la culture de la langue. Je veux que vous vous exprimez en votre langue maternelle par rapport aux sœurs du Burkina parce que nous sommes très suivis dans l'Afrique aussi et nous avons beaucoup de Burkinabés qui nous suivent. Vous leur dites quoi en langue maternelle pour les souhaiter bonne fête, surtout la femme rurale hein, qui n'a pas l'occasion de comprendre le français. Bon, pour le Burkina, par exemple, on a tard vers 8 mars, on a quitté Malambare. On a quitté Ropatou par Baraba, par Handat Bouminion, Ropatou. Merci beaucoup, First Lady, comme on dit ici, première dame. Nous savons que derrière tout grand homme se cache une femme. Et si vous avez l'occasion de nous parler un peu, nous avons vu votre mari quand même en œuvre. Hein. Il est très content de recevoir les femmes ici. Mais quel genre d'époux il est pour vous, par exemple? Quel modèle il fait pour la femme que vous êtes? Bon, je pense que j'ai rencontré un bon monsieur. En tout cas, il essaie de faire de son mieux pour me satisfaire. Il n'y a rien à dire à ce propos. Lui-même, il n'aime pas qu'on parle de lui, mais bon. Comme mais on va le taquiner tout à l'heure parce qu'on va l'attraper aussi. Je pense que c'est un bon mari pour moi. Nous pouvons le confirmer, hein, voilà. Vu la tendresse avec laquelle il nous a pris dans la salle. Voilà. Et nous ne manquerons pas à l'attraper dans les coulisses tout à l'heure. C'est un bon mari. Merci beaucoup, voilà. Madame. Merci d'avoir organisé cette cérémonie et que le Dieu Tout-Puissant vous donne encore la force, que cela se répète l'année prochaine. Merci. Mais en passant, vous êtes Madame Bouddha Adel. C'est un plaisir, un honneur, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes monsieur Tamini. Oui, la fête de la femme cette année, qu'est-ce que vous pensez que ça passe comme message? Qu'est-ce que vous, les hommes, vous percevez comme message derrière cette journée de la femme que nous célébrons? Bon, la condition de la femme, elle n'est pas forcément très agréable. Donc, c'est un appel à chacun pour que chaque année, nous puissions améliorer la condition de la femme. Voilà, la condition féminine, comme on disait avant, elle n'est pas aussi bonne que ça. Donc, même les derniers événements cette année, en 2012, là, ont montré qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On se rappelle
les violences qui ont été faites dernièrement aux femmes en Inde. Donc il y a un grand problème encore à résoudre, donc il y a du chemin encore à faire. Donc c'est un appel à tout le monde afin qu'on puisse améliorer la situation de la seconde moitié du ciel. Ben, si vous voulez prendre cette occasion, monsieur, pour souhaiter une très bonne fête aux femmes dans le monde et particulièrement dans votre pays, le Burkina, vous leur dites quoi? Bonne année, bonne heureuse année et encore que ce soit qu'elles aient encore d'autres victoires au bénéfice de tout le monde, de l'homme comme de la femme. Voilà, donc à toutes les femmes du monde, particulièrement aux femmes du Burkina Faso, je dis bonne fête du 8 mars et que la lutte continue. Vous êtes monsieur Tamini. Excusez-nous, bonne fête de la femme. Merci à vous aussi. Bonsoir madame. Bonsoir. Ravi de vous voir ici. Merci. Ça veut dire qu'on n'est pas seulement avec le Burkina Faso ici, hein? Moi je suis Burkina Faso et Niger, donc je suis des deux parties. Donc vous profitez de l'occasion pour souhaiter bonne fête aux femmes. Oui, et comme c'est ma maman qui est du Burkina Faso, donc je suis une femme, donc je dois honorer le Burkina Faso pour ça. Vous dites quoi aux femmes alors pour l'année 2013? 2013, c'est de la grandeur de la femme dans l'entrepreneuriat. Comme vous le savez, le thème qui a été fait ici, c'est pour l'entrepreneuriat de la femme dans l'entrepreneuriat. Donc nous souhaitons que toutes les femmes dans le monde entier s'élèvent à cette dimension où elles vont vraiment exercer dans l'entreprise et occuper des bonnes places et devenir, parce que nous savons dans tous les pays du monde, l'économie des pays est basée, qu'on ne le veuille pas, d'une manière directe ou indirecte par les femmes. Merci, vous souhaitez bonne fête à votre langue maternelle aux femmes du Burkina ou du Niger. Là, ça fait plaisir, c'est la bonne culture. Fête à toutes les femmes du Burkina et de toute la sous-région. Votre nom, madame, s'il vous plaît? Victoire Ibrahim. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est un plaisir de voir que les hommes sont là pour assister les femmes. Si vous avez un message en ce jour d'aujourd'hui, de bonne fête à adresser aux femmes, vous leur dites quoi? Non, nous venons en fait soutenir la femme. Sans la femme, je crois que l'homme ne serait pas. Mais elles sont celles qui sont vraiment à nos côtés pour nous aider dans les moments de faiblesse. Donc c'est juste un signe de reconnaissance pour tout ce qu'elles ont fait et tout ce qu'elles continuent à faire. Et nous sommes là pour juste les soutenir. Mais si vous profitez du moment qui vous est donné pour souhaiter bonne fête à votre mère, aux femmes, vous les dites? Oui, vraiment, je souhaite une très bonne fête à ma mère, Madame Mimou, au pays et à toutes les femmes qui sont ici et aussi que cela vraiment... je souhaite aussi une bonne fête à toutes les femmes du fond de mon cœur. Et je prie que vraiment le Seigneur continue à élever d'autres femmes qui vont vraiment contribuer au développement de notre pays. Vous êtes monsieur? Moi, c'est Bertrand. Vous êtes burkinabé? Oui, je suis burkinabé. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous êtes parmi les gagnantes du prix? Oui. Oui, vous pouvez nous dire ce que vous avez fait pour... J'ai fait du poulet. J'ai grillé ça avec le feu. Pas avec du charbon, mais avec du gaz, avec les foyers à gaz. C'est tout ce que j'ai fait. Mais auparavant, j'ai mariné ça avant-hier, déposé et ce matin, voilà. Mais qu'est-ce que ça vous fait un plaisir à très loin du Burkina Faso de faire un repas pareil? Ça me rappelle en tout cas des fêtes au pays où... Mais au pays on ne le fait pas, on le fait faire aux gens, mais ça fait plaisir de faire toi-même ton plat et puis c'est intéressant maintenant qu'on le fait nous-mêmes, c'est intéressant. Mais vous voulez profiter ici pour souhaiter bonne fête à la femme? Il faut profiter pour souhaiter bonne fête à toutes les femmes du Burkina. Que la soirée soit belle. Merci. Vous êtes madame? Madame Sawadogo Léa. Merci. Bye bye.
les hommes. Bonsoir. Bonsoir. Ben, on voit que les hommes s'amusent beaucoup plus que les femmes ici. Oui. Pour vous, qu'est-ce que ça représente la journée d'aujourd'hui? Nous venons pour supporter nos femmes. Oui, c'est tout ce que nous voulons faire. Et nous sommes contents qu'il y ait une grande fête comme ça organisée en leur honneur. Et nous espérons que ça va se répéter l'année prochaine et les autres années. Merci beaucoup, madame. Vous êtes monsieur? Je suis Denis Nikema. Moi, je travaille dans le public. Et ça fait près d'une trentaine d'années que je suis là. Burkinabé? Voilà, je suis burkinabé. Ouais. Je suis là depuis 1977. Donc ça fait une bonne trentaine d'années. Oui. Et je suis établi ici. Le message cette année, c'est arrêter la violence faite contre les femmes. Comment vous percevez ce message, monsieur? La violence contre les femmes. On devient violent quand on n'est plus amis. C'est une façon de dire que pour qu'il n'y ait plus de violence, il faut s'abstenir de se départir de l'amitié avec la femme. C'est une femme, c'est la mère des enfants, c'est la mère du monde, donc elle doit être le centre de tous les intérêts dans un foyer. Violence n'est pas la solution, l'amitié est la solution. Vous êtes monsieur? Damiba Félix. Burkinabé aussi? Burkinabé de mon état, oui. Une minute pour vous, l'occasion de souhaiter bonne fête aux femmes, vous leur dites quoi? Alors, à toutes les femmes, j'ai dit elles sont toutes les plus belles du monde. Je leur souhaite une bonne fête. Une fête qui ouvre la porte au progrès, à l'épanouissement et l'émancipation de toutes les femmes. Merci. Je vous remercie. La jeune fille d'aujourd'hui représente quoi pour vous par rapport à la fête de la femme? Pour vous, qu'est-ce que vous retenez du message de cette année par rapport à la fête de la femme? Le message de cette année, je ne vais pas sortir. Et c'était quoi après? La violence contre la violence faite aux femmes. Oh, je pense que c'est vraiment C'est en Afrique du Sud. on met l'appui aux femmes, on va donner la responsabilité à Félix. Ça va la violence faite à nos mamans et nous-mêmes, c'est très important. Dès que nous dans cette lutte, j'ai de souhaiter une bonne fête à toutes les femmes de Burkina, dans toute l'Afrique. Merci. Et que le Seigneur bénisse dans toute l'Afrique. Vous voulez dire bonne fête en burkinabé à vos sœurs, en langue maternelle? Burkina Paraba façon bonne fête de mars. Nyam fa wodro bobo kukulro. Merci. C'était donc un plaisir et applicatif de passer ce moment merveilleux avec la communauté burkinabé et africaine, parce qu'il n'y avait pas que des burkinabés ici. Nous sommes donc passés ici à la troisième étape de cette cérémonie avec la musique traditionnelle purement du Burkina Faso et le rythme de pas de danse qui est engagé ici et qui est supporté par la première dame, Madame Adel Ouarogo, la première dame qui reçoit donc ces sœurs que nous voyons en grand poster. Madame Ouarogo, le petit secret, nous a dit, écoutez Madame la journaliste, nous allons vous montrer comment on danse au Burkina Faso. Et elle a tenu à nous montrer les pas pour nous dire qu'elle n'est pas seulement la première dame, bien sûr. Elle se rappelle encore de la culture de chez elle. Elle la représente vraiment valablement. Et merci First Lady de cette touche que nous avez fait découvrir ici. Ça a été un plaisir pour nous de découvrir la culture du Burkina. Et nous disons merci également à toutes ces femmes qui sont venues sur la piste comme ça là pour esquisser des pas de la musique et de la danse de ce beau pays de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso. Et nous allons profiter ici pour dire un coucou
Et une bonne fête spéciale à Madame Chantal Compaoré, qui est passée à Afrique en Afrique TV il y a quelques mois pour la défense des droits de mutilation faites aux femmes en Afrique. Madame Chantal Compaoré, qui avait été reçue lors de la conférence contre les mutilations ici à Washington DC par Afrique en Afrique TV. Bien sûr, elle était accompagnée par le docteur Première Dame de la République du Niger. Elles étaient là à Washington il y a quelques mois pour la conférence sur les mutilations faites en Afrique. Et c'est à cette occasion que nous profitons ici pour dire bonne fête à Madame Chantal Compaoré, bonne fête First Lady, bonne fête à toutes nos mamans, bonne fête à toutes celles qui ont été un jour la piété de la culture et de la représentation africaine tant en Afrique qu'à l'extérieur. Oui, là, Madame l'ambassadrice nous a dit comment on appelait cette danse. Elle est là en train de nous montrer comment ça se passe de ce côté. Nous allons aussi dire bonne fête à Madame Chantal Dia, première dame du Cameroun, bien sûr. Merci à Madame First Lady. Oui, c'est le DJ qui nous expliquait dans la danse comment on l'appelle là-bas de ce côté de l'Afrique de l'Ouest. Et ça a été un plaisir de découvrir toute cette richesse culturelle que le Burkina Faso regorge, parce que il n'y avait pas que la musique, il y avait les objets d'art, il y avait la culture artistique qui était représentée ici, il y avait la nourriture. First Lady, un grand poster là, très ravi de nous montrer la culture de son pays. Afro Africa TV, c'est donc avec ces pas de danse que nous clôturons la cérémonie qui a été organisée ici. Bonne fête à toutes les femmes du monde, bonne fête aux amis de l'Afrique, bonne fête à la femme africaine, bonne fête à toutes les premières dames du monde. Et bien sûr, nous allons profiter aussi pour dire bonne fête à toutes les first ladies aux États-Unis, Madame Foué Atana, Madame et le reste. Première dame du Burkina Faso qui a permis que ses sœurs et même toutes les femmes de l'Afrique se retrouvent ici. Ce n'est pas que les Burkinabés qui sont là, vous avez entendu tout à l'heure. C'est les femmes de tous les pays africains et même les amis de l'Afrique qui sont ici présents. Nous sommes ici dans le local de l'ambassadeur du Burkina Faso à Washington DC pour souhaiter la bonne fête de la femme à la femme africaine en général. Parce que comme je dis, ce n'est pas seulement les Burkinabés. Ça a été un plaisir l'année passée, nous les avons couverts. C'était dans le Maryland. Cette année, monsieur l'ambassadeur, son excellence, a voulu que les femmes viennent fêter cette fête dans ses locaux. Et c'est avec la première dame que vous avez suivi tout à l'heure dans les interviews. Afro Africa TV est toujours présent. C'est un plaisir pour nous, une fois de plus, de vous présenter cet événement. Et comme nous avons toujours dit, là où le monde bougera, nous y serons. Good evening, Afro Africa TV. That was the second event we promised to you 2 days ago. We are here in Washington, D.C. to celebrate the Women's Day for Burkinabe version. We are here in the Residence of Excellency of Burkina Faso that give the opportunity to women to come here to celebrate. We do not have only Burkina people, we have people from all Africa and the friends from Africa. So it was everything for this event. It was our pleasure serving you once again. As we say, everywhere that the world will move, we will be there to say. Dudu Teklengoule is my name. Thank you, be safe and stay connected. Oui, Afro Africa TV, c'est dans la fin de cette cérémonie. C'est avec un plaisir, honneur que nous avons pu vous servir une fois de plus. Au revoir pour la cérémonie. Un merci spécial à la communauté burkinabé qui ont bien voulu organiser cette cérémonie. Nous disons merci à son excellence, la première dame du Burkina Faso, avec son époux, qui ont bien voulu nous recevoir dans ces locaux de la résidence du Burkina Faso à Washington, D.C. Nous disons merci à tout le panel d'intervenants qu'il y a eu ici pour le succès de cette cérémonie. Nous disons merci à toutes les
les représentations diplomatiques qui étaient présentes ici pour cette cérémonie. Nous disons merci à l'artiste Fashion Show qui a présenté les produits typiquement africains. Nous disons merci à nos sœurs qui ont fait le témoignage ici. Merci, restez connectés.